Bienvenue dans ce tout premier épisode d'une nouvelle saison de notre podcast « Que s'est-il passé ? Une histoire d'archives ». Ce podcast vous est présenté par des étudiants du M2 droit pénal européen et international des universités de Bordeaux et de l'UPPA. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire tragique du massacre d'Oradour-sur-Glane, un événement où la guerre, la terreur et les victimes se croisent dans un drame que l'histoire n'a pas oublié. Avant toute chose, nous tenions à remercier le dépôt central des archives de la justice militaire, ainsi que Monsieur Errand pour leur contribution à la réalisation de ce projet. Imaginez, le 10 juin 1944, la France est en guerre, dévastée par l'occupation nazie. La division SS Das Reich, une unité de l'armée allemande, est en route vers le front pour renforcer les positions sur la côte atlantique après des mois de combats acharnés. Ce jour-là, la division traverse un petit village, Oradour-sur-Glane, situé dans la Haute-Vienne, en plein cœur de la France. Mais avant d'arriver à Oradour, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel cette violence s'inscrit. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Une lueur d'espoir se répand sur la France occupée, mais pour certaines régions du centre du pays, l'espoir va rapidement se transformer en cauchemar. Le haut commandement allemand sait que si la résistance se soulève dans le Massif central, elle pourrait devenir une menace stratégique en coupant les lignes de communication. Leur décision tombe, Das Reich doit frapper. L'ordre de mission reçu est le suivant. Le développement de la situation des bandes dans le Massif central exige une frappe immédiate et brutale. Des actions de grande envergure doivent être entreprises contre les maquis du sud de la France avec la plus extrême vigueur et sans ménagement. D'un simple coup de téléphone, le chef d'état-major de la Wehrmacht, Alfred Jodl, donne un véritable blanc-seing à ses troupes. Il faut rétablir l'ordre avec les moyens les plus extrêmes et les plus sanglants, dit-il. Dès le 8 juin, Das Reich entame sa progression meurtrière. Dans chaque ville ou village traversé, la peur grandit. Tulle est la première à subir leur châtiment, avec plus de 99 pendaisons. Le lendemain, l'ordre est donné de frapper encore plus fort, de terroriser les habitants. Ainsi, le 9 juin, Oradour-sur-Glane n'est plus qu'à quelques heures de route de la division meurtrière. Le 10 juin 1944, Das Reich arrive donc à Oradour-sur-Glane. La division encercle méthodiquement le village. Les soldats rassemblent les habitants sur la place principale, séparés en deux groupes, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Un silence lourd pèse sur le village. Les soldats, formés à opérer sans émotion, appliquent des ordres qui ne laissent aucune place à l'hésitation. Les hommes sont conduits vers les granges du village où ils seront exécutés. Sans défense, ils sont abattus par dizaines. Leurs corps sont laissés pour brûler dans les flammes des bâtiments incendiés. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église du village, tandis que les soldats y placent des explosifs. L'église est détruite. Les flammes engloutissent tout sur leur passage et la chaleur suffocante dévore les victimes piégées à l'intérieur. Au total, 642 personnes périront ce jour-là, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, ainsi que quelques hommes. Seuls quelques rares habitants réussiront à échapper à ce carnage. Ce massacre n'est pas le fruit d'un déchaînement de violence impulsive. C'est un acte prémédité, organisé, méthodiquement mis en œuvre par une unité de soldats aguerris. L'attaque d'Oradour-sur-Glane s'inscrit dans une série d'opérations de répression menées par la division SS Das Reich, dont le modus operandi, identique à celui utilisé à l'Est, visait à semer la terreur et à écraser toute forme de résistance. Ce n'était pas un simple raid, mais bien une opération de terreur contrôlée, un message brutal envoyé aux populations locales. Obéissez ou souffrez. Les soldats de la Das Reich ne sont pas de simples exécutants, ils sont formés, entraînés et habitués à appliquer la violence systématique. À partir de 1941, la division est impliquée dans des atrocités sur le front de l'Est, où elle massacre des civils et des prisonniers soviétiques. En 1944, après de lourdes pertes, elle est retirée pour se reconstituer avant de partir en renfort en France. La méthode utilisée à Oradour-sur-Glane reprend donc ce qui avait été appris dans les combats en Europe de l'Est, là où la violence de guerre n'avait plus de limites. L'Alsacien Jean Hartmann, enrôlé de force dans la Das Reich, a participé depuis son cantonnement de Tarbes à plusieurs opérations antipartisans. Lorsqu'on arrivait dans un village, les soldats pénétraient dans les maisons, se livraient à des pillages et des vols.
Il tirait à la mitraillette sur les gens qui tentaient de s'enfuir et se livrait à de nombreux assassinats. Lors de l'une de ces opérations, il assiste à une scène qui le pétrifia. Un sous-officier exécuta de 2 coups de feu 2 très jeunes enfants, des jumeaux. Incapable de réagir, il entendit toutefois un Allemand demander au sous-officier pourquoi il avait agi ainsi, obtenant pour seule réponse En Russie, je faisais ça quotidiennement. Vous l'aurez sûrement compris, derrière cette violence se cachent des hommes, et parmi eux, des malgré nous. Ces jeunes Alsaciens et Mosellans comme Jean, enrôlés de force dans l'armée allemande, ont été contraints de combattre pour l'ennemi. Hélas, des milliers de jeunes hommes, âgés de 18 à 40 ans, ont été enrôlés dans l'armée allemande sous peine de représailles contre leurs familles après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne en 1940. Ces malgré nous se retrouvent souvent sans formation militaire, intégrés dans des unités comme la Das Reich. Ils n'avaient d'autre choix que de se plier aux ordres, de participer à une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Charles Bourg, originaire de Benvir, avait 18 ans lorsqu'il fut affecté à la Das Reich en février 1944. Il connut l'entraînement particulièrement dur auquel étaient soumises les jeunes recrues. L'entraînement était très ferme, il fallait que ça marche. Nous devions courir, apprendre à marcher avec un lourd équipement, apprendre à connaître les mitrailleuses et à s'en servir. Au total, entre 1940 et 1944, plus de 130 000 jeunes Alsaciens et Mosellans ont été enrôlés de force dans les armées de l'Axe et environ 40 000 ne reviendront jamais. Ceux qui survivent sont souvent accusés à tort de collaboration après la guerre, rejetés par une société qui cherche à désigner des boucs émissaires. Beaucoup d'entre eux ont participé au massacre d'Oradour-sur-Glane. La division Das Reich, à la fin mars 1944, comportait 16 051 hommes et il lui manque ainsi encore près de 4 000 hommes pour atteindre l'effectif total de 20 000 qui doit être celui de la division. La majorité de ces officiers sont d'anciens combattants du front de l'Est et ont effectué leur carrière au sein de l'organisation la plus fanatisée du régime, la SS. Ils se considèrent comme les représentants d'une élite nazie et sont bien décidés, au printemps 1944, à appliquer les mêmes méthodes contre les maquis français que celles qu'ils avaient développées en URSS dans le cadre de la lutte contre les partisans. Le massacre d'Oradour-sur-Glane restera un exemple frappant de la violence systématique exercée par le régime nazi, une violence qui n'est pas un accident, mais une opération soigneusement planifiée. Merci à Juliette Higouninck, Charline Pichard, Adrien Bidet et Zoé Delpierre pour les recherches et la rédaction du script de cet épisode. Merci à Anna Gauvin pour le montage de ce podcast. Vous avez entendu les voix d'Anna Gauvin, Adrien Bidet, Zoé Delpierre, Juliette Higouninck et Pauline Bernadet. Merci de votre écoute et à bientôt.